Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné encore l'opportunité aujourd'hui de nous voir encore, à ceux qui voient directement, de nous écouter encore, à ceux qui nous écoutent peut-être par le voix audio, ainsi de suite, parce que la technologie est tellement avancée et maintenant il y a des choses, il y a des messages, c'était message vidéo et ça devient message audio, ça devient ainsi de suite. Donc la technologie est vraiment développée et on profite de cette technologie par la grâce de Dieu pour transmettre la bonne nouvelle. Comme Paul avait dit à Timothée d'utiliser les moyens possibles. Donc, tout ce qui peut être possible afin que l'évangile soit transmis. Donc, on utilise vraiment tous les moyens possibles afin que l'évangile soit transmis partout dans le monde. Comme la Bible nous le dit, la parole de Dieu sera prêchée partout dans le monde. Que l'évangile aille partout dans le monde fait que les gens écoutent et croient à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est l'unique chemin. Lui-même a dit, nul ne peut venir ou aller au Père sans passer par moi. Nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Donc c'est le seul chemin que nous avons pour aller vers le Père, pour vivre le royaume de Dieu, pour vivre la puissance de Dieu. Nous avons qu'un seul chemin qui est le Christ, parce que c'est lui. La Bible dit, il était au commencement. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il était au commencement. Il était au commencement de toutes choses. Avant que toutes choses soient, il était là. C'est lui le maître de toutes choses. C'est pour cela que nous avons que lui. Pour avoir tout ce que nous avons besoin, nous avons que lui. Pour avoir du succès, nous avons que Jésus. Pour avoir de renommée, nous avons que Jésus. Pour avoir une vie paisible, nous avons que Jésus. Pour avoir une vie tranquille, nous avons que Jésus. Il est le chemin de tout ce que l'homme a besoin. Et sois béni, toi qui suis maintenant ce message, que Dieu t'ouvre les oreilles, que Dieu t'ouvre les yeux, afin de voir les profondeurs de Dieu, la dimension supérieure de Dieu, la puissance de Dieu, à travers le temps que nous allons partager ensemble, car notre Dieu est bon. Bien-aimés, je vous assure que notre Dieu est bon, il est merveilleux. Ceux qui ont marché avec Dieu, c'est ce que David avait dit, j'étais jeune, j'ai veillé, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendiant du pain. Donc Dieu, c'est celui qui prend soin de nous et de notre génération à venir, nos enfants, nos arrière-enfants. Il a marché avec Abraham, il a pris soin d'Isaac, il a pris soin de Jacob, il a pris soin du peuple israélite. Et donc, il a commencé avec Abraham, mais il a descendu jusqu'à ce que le Christ est venu. Et on parlait toujours d'Abraham. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui abandonne, non. Mais c'est quelqu'un, quand on marche avec lui, il prend soin de toi et de ta génération qui viendra. Tes enfants, tes arrière-enfants, arrière. Il a dit à David, je suis avec toi, je continuerai avec ta descendance. Il a dit à Salomon, si tu m'obéis, si tu marches comme ton père, je serai avec toi. Donc c'est un Dieu de principe. C'est vraiment un Dieu, quand on se tient à lui, il nous montre qu'il est toujours présent. Toujours présent. Que Dieu vous bénisse à ce moment que nous allons partager sa parole. Que Dieu se souvienne de cela, parce que c'est donné aujourd'hui vingtaine, trentaine de minutes pour écouter la parole, le message de Dieu. Ça devient difficile pour beaucoup de personnes.
Parce que le monde va vite. Il y a tellement de distractions. Il y a tellement de choses. Les gens préfèrent à regarder certaines choses. Ils préfèrent à passer 3 heures toute la journée à regarder des films, à regarder des théâtres, à regarder certaines choses. Mais rester longtemps à écouter la parole de Dieu, ça devient difficile. Parce que beaucoup de gens sont aveuglés aujourd'hui. Beaucoup de gens sont devenus des sourds. Ils sont devenus insensibles, à la parole de Dieu. Quand on parle de la parole de Dieu, leur insensibilité se montre, ils ne supportent même pas. 5 minutes seulement, ils zappent, ils passent à autre chose. Mais toi qui suis ce message, que Dieu te bénisse, que cela reste, que Dieu se souvienne de cela dans le nom puissant de Jésus. Comme nous sommes en train de parler de la puissance de la croix. La puissance de Dieu vivant, la puissance, le timbre de la puissance de Dieu, le timbre de la renommée de Dieu, le timbre du commencement de la vie de disciples. Ils étaient appelés les disciples, mais la croix, le timbre de la croix a fait qu'ils puissent être appelés les apôtres, les envoyés, les messagers, le timbre du changement. La croix, c'est le timbre qui a montré, il y a maintenant une nouvelle chose, il y a maintenant d'autres choses qui vont commencer à passer. Ça ne sera plus comme le temps ancien des pharisiens, des docteurs de la loi, les gens avec des barbes longues, blanches. Non, c'est une nouvelle ère. Cela veut dire, il y a maintenant la grâce de Dieu qui se distribue, la grâce de Dieu qui se partage. Il y a maintenant cette faveur à tout le monde. Ceux qui marchent selon Dieu, même ceux qui n'ont pas compris, même ceux qui n'ont pas cru, mais il y a maintenant cette faveur lorsqu'ils croient que Dieu puisse les utiliser. La croix qui est l'accomplissement de la loi, de la parole. Il y a maintenant une nouvelle ère. Et cette ère est due à la puissance de Dieu. Ça sera la puissance de Dieu. C'est l'ère de miracle de Dieu. C'est l'ère de l'accomplissement de la parole. C'est l'ère que l'homme doit vivre que Dieu existe réellement. La croix. L'ère nouvelle. La croix. Là où Christ a montré la puissance de son ministère. Comment il a opéré. Comment il a guéri. Comment il a libéré. Comment il a changé de vie. Maintenant, c'est une nouvelle ère où ceux qui vont continuer l'œuvre puissent faire la même chose. Voir au-delà. C'est ce qu'il a dit. Tous ceux qui croiront en moi, à ceux qui croiront en moi, ils feront de grandes choses. Plus que ce que je fais. C'est une nouvelle ère. La puissance de la croix. Jean-Baptiste nous a bien expliqué cela quand il nous parle de celui qui vient après lui. Dans le livre de Matthieu, Matthieu 3, verset 11, là où il dit, « Moi je vous baptise dans l'eau, en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » Jean-Baptiste est en train de dire, il y a un temps qui arrive. Il y a le changement qui arrive. Il y a une nouvelle ère qui arrive. Cette ère-là, ça ne sera plus le baptême d'eau seulement. Ça ne sera plus le baptême de la repentance seulement. Mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint et du feu. Donc, le temps va changer. Les choses doivent changer. Il y a l'heure maintenant que les choses aillent en avant. Ça ne sera plus comme d'habitude. Ça ne sera plus comme vous êtes habitués. Ça ne sera plus... Il faut amener
brebis, un pigeon, je ne sais pas quoi par rapport à la possibilité de tout un chacun, amener cela vers un sacrificateur, et ce sacrificateur entrera dans le temple pour plaider à ta faveur, pour que tes péchés soient pardonnés. Ça ne sera plus ce temps-là, cette nouvelle ère. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Jean-Baptiste annonçait l'heure du changement. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Il annonçait le temps du changement. Maintenant, le temps va changer. Maintenant, les choses vont changer. Moi, je vous baptise d'eau. Il a bien dit, moi, je vous baptise dans l'eau, en vue de la repentance. Moi, je vous baptise comme ça a été écrit, comme ça s'est fait toujours, en vue de la repentance. Moi, je vous baptise, mais il y a celui qui vient après moi. Il est plus puissant que moi. Il a bien détaillé. Il est plus puissant que moi. Celui-là, je ne mérite même pas de porter ses sandales. Je ne mérite pas d'être puissant comme lui. Car lui, il est plus puissant que moi. Et lui ne vous baptisera pas de l'eau seulement. Il ne vous passera pas seulement dans l'eau, mais il vous baptisera aussi du Saint-Esprit et du feu. Afin que vous puissiez bien travailler dans son œuvre, afin que vous puissiez avoir la puissance pour faire son œuvre, la puissance pour faire son œuvre. Les disciples étaient étonnés quand Christ les avait envoyés pour aller. Ils étaient étonnés à leur retour. Ils ont dit, même les démons se sont soumis à nous. Et Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. C'est moi, c'est nouvelle ère. Je vous ai donné le pouvoir. Ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme avant. Les choses doivent changer. Ta vie doit changer. Ce n'est plus comme avant. Il y a déjà un homme qui s'est sacrifié sur la croix. Il y a déjà un homme qui est monté sur la croix. Et cet homme nous a baptisés du Saint-Esprit et du feu. Alléluia! Christ vivant, le ressuscité, la gloire de l'Éternel. Il les a dit, il a dit aux disciples, je voyais le diable tomber, je vous ai donné le pouvoir. Quand vous avez eu ce pouvoir, cela veut dire, personne ne pouvait vous résister, ni le diable, ni le monde, ni les ténèbres, ni le ciel. Personne ne pouvait vous résister parce que je vous ai donné ce pouvoir. Je vous ai fait entrer dans la nouvelle ère. Je vous ai montré, je vous ai fait goûter ce qui devait être, ce que vous devez faire après. Je vous ai fait goûter seulement comment les ténèbres fuiront devant vous, comment les choses seront changées devant vous, comment les esprits mauvais se soumettront à vous, comment nouvelle heure sera puissante. Oh, Jean-Baptiste nous avait déjà averti. Il nous avait déjà parlé de ces nouvelles heures. Il nous avait déjà parlé de ces nouvelles heures. Ce n'est plus le temps de servir Dieu dans l'ignorance. Ce n'est plus le temps qu'il y a seulement ceux qui sont choisis, ceux qui ont là, ceux qui, non. Maintenant, c'est nouvelle heure. Ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, ils seront sauvés. C'est nouvelle heure. Il suffit de croire en Dieu. Il suffit de marcher, croire au Seigneur Jésus-Christ. Marcher dans la crainte du Seigneur. Marcher dans le pas du Seigneur. Marcher comme les Écritures le disent. Tu verras toute la gloire de Dieu dans ta vie. Toute la gloire de Dieu, je dis bien. C'est pour cela les disciples, quand ils priaient, même que pendant qu'ils étaient menacés, ils étaient arrêtés, mis en prison. Pendant qu'ils priaient, il y avait des choses qui se faisaient. Pierre était arrêté, mis en prison. La Bible dit l'église priait pour lui.
Et le miracle s'est fait. La prison s'est écroulée. Il y a eu de grandes choses. Les portes qui étaient fermées, je ne sais pas comment, mais c'est ouvert. Il y avait un ange qui a rompu les chaînes, qui les liait. La puissance, nouvelle ère, nous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Nouvelle ère. Nouvelle ère. Ils attendaient que le chef parle à leur faveur. C'était leur attente. Que le chef parle à leur faveur. Que les gens témoignent afin qu'on puisse libérer Pierre. Oh, ce n'était plus ce temps-là. Ce n'était plus ce temps-là. Ce n'était plus le temps que Hérode devait parler avec Pilate, chercher comment libérer Christ. Ce n'était plus ce temps-là. Ce n'était plus ce moment-là. C'était le temps du feu. Le Saint-Esprit et le feu. Quelqu'un en prison, il était enchaîné. Il y avait des portes solides. Lui, il était en prison. Il était gardé par 4 gardes. Ils attendaient que le jour suivant, on puisse les tuer comme ils avaient tué Jacques. Mais la Bible dit, non, ce n'était pas comme ça. Au milieu de la nuit, l'ange est arrivé. Il a coupé, rompu le chêne. Il a donné ses vêtements. Il a donné ceinture, tout ce qu'il avait. Il a dit, lève-toi. C'est le temps de la puissance de la croix. C'est le temps de vivre la puissance de Dieu. C'est le temps que personne n'est venu te sauver. Personne n'est venu au secours de ta situation. Mais la main de l'Éternel, sans la main des hommes, sans passer par les hommes, mais la main de l'Éternel a commencé à agir en sa faveur. Ils ont passé la première porte. Pierre ne croyait pas. Il ne croyait pas. Et ils arrivent aux deuxième porte. Il ne croyait pas toujours. Mais quand il a vu qu'il était dehors, et l'ange a disparu, Pierre a réalisé que oui, c'est le temps du baptême du Saint-Esprit et de feu. C'est le temps que la puissance de la croix est en train de travailler sans même l'intervention des hommes. Sans même l'intervention de l'être humain. La Bible dit, Pierre est allé vers l'église. Quand il a frappé à la porte, il y avait une femme qui est venue pour regarder si c'était qui. Quand il a vu Pierre, elle n'a pas crié parce que c'était impossible. Ils n'ont pas pris un avocat pour défendre le dossier de Pierre. Ils n'ont pas eu les hommes. Ils n'ont pas pris les hommes influents pour parler en faveur de Pierre. Ils priaient et ils étaient étonnés de voir que Pierre était libéré. Et il était là. La dame, par quel miracle Pierre pouvait être libéré? Par quel miracle? La Bible dit, elle a couru à la maison sans même ouvrir. Elle a couru. Elle a dit, j'ai vu le fantôme de Pierre. Parce que c'était impossible. Et ce qu'ils ne savaient pas, que c'était le temps que la Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ils ne savaient pas que c'était le moment là où Christ a dit, rien n'est impossible à Dieu. Ils priaient, mais ils ne s'attendaient pas de voir ce genre de miracle. Ils ne s'attendaient pas à ça. Ils attendaient peut-être demain matin, il y aura une sentence en faveur de Pierre, qu'on va dire, bon, maintenant on les libère, laissez-les aller. Ils attendaient ces choses. Mais non, ils n'attendaient pas qu'un ange puisse aller faire le travail. Ils n'attendaient pas cela. C'est pour cela, bien-aimé, je vais augmenter ta foi aujourd'hui pour te dire, écoute, la situation que tu es en train de traverser, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser, mais ce que je sais, ce que je te dis, la situation que tu es en train de traverser, ça dure peut-être parce que tu vois la solution par ce que tu vois.
Tu penses que la solution sera par rapport à ce que tu penses. Si c'est une maladie, tu vois que la solution sera par rapport au médecin. Qu'il y a ceci, cela. Si c'est la situation, je ne sais pas quoi, tu vois la solution selon toi. Oh, le temps que nous sommes en train de traverser, c'est de voir les choses pas selon les humains, mais de voir que tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. C'est le temps que nous sommes de ne plus voir les choses selon toi. Que cette maladie sera guérie si je suis bien le traitement. Si je prends le médicament matin, midi, soir, c'est l'unique chemin de la guérison. Enlève de voir ces choses. C'est pour cela tu es avec ces médicaments depuis des années, ça ne change rien. Parce que toi, tu vois encore le baptême de l'eau. Tu vois encore les choses selon les choses anciennes. Le baptême de l'eau. Moi, je vous baptise de l'eau pour la repentance. Mais si tu ne vois pas, celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Tu es arrêté à l'époque de Jean-Baptiste. Tu t'es arrêté là, tu vois les choses comme tu les vois, mais on a déjà passé cet temps-là, cette époque-là. On est dans le temps que lui-même Jean-Baptiste a dit, celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Il a témoigné. C'est le temps de voir celui qui est plus puissant, celui qui est très puissant, celui qui baptise d'Esprit Saint et de feu. C'est lui qui amène le changement. C'est lui qui est venu pour changer les choses. Il n'est pas venu pour modifier les choses, non. Mais il est venu pour changer les choses. Pour faire marcher ce qui ne marchait pas. Changement dans tous les domaines. C'est le temps de voir Christ. La puissance de Christ. C'est le temps de vivre cela. Parce que l'œuvre de la croix n'est pas une histoire à raconter, mais c'est une puissance à vivre. Ce n'est pas des choses à raconter, mais ce sont des puissances à vivre. Vous savez bien aimé, on a traversé tous des moments compliqués dans notre ignorance. Mais ceux qui ont compris la puissance de la croix, ils ont vu comment les choses s'est décantées, comment les choses s'est délibérées, comment les choses s'est déliées. Parce qu'ils ont compris que Christ a la solution de toutes choses. Christ a la solution de toutes choses, bien-aimés. Et l'œuvre de la croix n'est pas quelque chose de jouer avec. C'est l'accomplissement de l'écriture. C'est la puissance. Il a libéré la puissance sur la croix. Donc, il a pris tout ce qu'il avait pour libérer à quiconque croit en lui. Et celui qui croit en lui est capable d'opérer de grandes choses. Donc, quand je parle, c'est une puissance, c'est vraiment une puissance, bien-aimé. Ce n'est pas quelque chose de joué. C'est pour cela que Jean-Baptiste a bien témoigné et il a bien clarifié cela. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Donc, l'Esprit Saint et de feu. Cela veut dire, vous aurez la puissance. Quand on parle de feu, on voit quelque chose de puissant, quelque chose de fort. Il n'y a pas un petit feu. Même un tige d'allumette peut briller tout le monde. Le monde entier peut être brûlé à cause d'un tige d'allumette. Le feu n'a jamais été impuissant. Et c'est le temps. Si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit et du feu, c'est le temps, bien-aimé. C'est le temps de chercher Christ. Parce que c'est lui. Jean-Baptiste a bien dit, moi je vous baptise de l'eau en vue de la repentance. Mais celui qui baptise du Saint-Esprit et du feu,
ce n'est pas Jean-Baptiste, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les prophètes, ce n'est pas je ne sais pas qui, mais c'est lui le Christ. C'est Christ qui baptise du Saint-Esprit et du feu. Ça, c'est réservé à lui. Et si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit et du feu, c'est le temps de lui chercher. Cherchez Dieu, cherchez Christ, parce que c'est lui qui a le monopole de ces baptêmes, de la puissance. C'est lui qui a ce monopole. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous aime tellement trop. C'est pour cela que je cherche à entrer dans la révélation quand je me tiens devant vous. Que Dieu vous bénisse et nous allons nous retrouver à la prochaine opportunité.